Les articles de Smalcald, écrits confessionnels des églises dites luthériennes ou de la confession d'Augsbourg. Préface du docteur Martin Luther. Puisque le pape Paul, troisième du nom, a fait connaître par écrit, l'an dernier, qu'un concile se tiendrait à Mantoue, à la Pentecôte, et qu'ensuite il l'a déplacé de Mantoue de telle sorte qu'on ne sait pas encore où il voudra ou pourra le situer, et comme, de notre côté, nous devons nous attendre, soit en ayant été invités au concile, soit sans y avoir été invités, à être condamnés, il m'a été commandé de composer et de réunir des articles de notre doctrine, afin que, si des négociations s'engagent, on sache en quoi et dans quelle mesure nous voulons ou pouvons faire des concessions aux papistes, et sur quel point nous entendons définitivement tenir bon et demeurer. En conséquence, j'ai réuni ces articles et je les ai remis à notre parti. Ils ont été acceptés et confessés unanimement par les nôtres, et il a été décidé, au cas où le pape et les siens s'enhardiraient un jour à tenir sincèrement et sérieusement, sans mentir ni tromper, un concile vraiment libre, comme ce serait leur devoir, qu'on les remettrait publiquement et qu'on les produirait comme confession de notre foi. Mais la cour romaine redoute si horriblement un concile libre et fuit si honteusement la lumière qu'elle a ravi, même à ses propres partisans, l'espoir qu'elle tolère jamais un tel concile, et, à plus forte raison, qu'elle le réunisse elle-même. Ils en sont, comme il est juste, fort scandalisés, et n'en ont pas une mince peine, car ils remarquent en cela que le pape préférerait voir la chrétienté entière perdue, et toutes les âmes damnées, plutôt que de se réformer quelque peu, lui et les siens, et de permettre qu'on modère sa tyrannie. J'ai résolu néanmoins de faire imprimer et de publier ces articles pour le cas où je mourrais avant qu'un concile ait lieu, comme je l'attends fermement et comme je l'espère, car ces fripons qui fuient la lumière et ont peur du jour se donnent une peine pitoyable pour retarder et empêcher de moi un témoignage et une confession qu'ils puissent produire, outre la confession que j'ai publiée précédemment, à laquelle je suis resté fidèle jusqu'à présent, et à laquelle, avec l'aide de Dieu, j'entends rester fidèle. Note: Luther fait allusion au traité qu'il publia en 1528 sous le titre de la scène du Christ, Confession, et dont la troisième partie, intitulée Confession des articles de la foi, parut aussi séparément. En effet, que dirais-je? Comment me plaindrais-je? Je suis encore en vie. J'écris, je prêche, et chaque jour je professe. Pourtant, de tels gens venimeux ne se trouvent pas seulement parmi nos adversaires, mais il est aussi des faux frères qui prétendent appartenir à notre parti, qui ont le front de citer directement contre moi mes propres écrits et mon propre enseignement, et cela à mes oreilles et sous mes yeux, bien qu'ils sachent fort bien que j'enseigne autrement. Et ils veulent, par mes travaux, donner une belle apparence à leur poison, et sous mon nom séduire les pauvres gens. Que sera-ce plus tard, après ma mort? Sans doute, je devrais, comme il est juste, répondre à tout tant que je vis. Mais comment pourrais-je, moi seul, fermer toutes les bouches du diable? En particulier à ceux, et ils sont tous venimeux, qui ne veulent pas entendre ce que nous disons, ni prêter attention à ce que nous écrivons, mais qui, de tout leur zèle, cherchent uniquement à dénaturer outrageusement nos paroles et à les changer jusqu'aux moindres lettres. Je laisse au diable ou, en définitive, à la colère de Dieu, le soin de leur répondre comme ils le méritent. Je pense souvent au bon Gerson qui se demandait s'il convient de publier un bon écrit. Si on ne le fait pas, on néglige le bien de beaucoup d'âmes que l'on pourrait affranchir, mais si on le fait, aussitôt le diable accourt avec ses 1000 bouches malignes et venimeuses qui empoisonnent et dénaturent tout, si bien que le fruit n'arrive pas à terme. Mais ce qu'ils y gagnent, on le voit au grand jour, car tandis qu'ils nous calomniaient si honteusement,
et que par leurs mensonges ils s'efforçaient de retenir les gens dans leur parti, Dieu a continué son œuvre. Il a diminué sans cesse leur parti et augmenté le nôtre. Et eux et leurs mensonges, il les a confondus et les confondra sans cesse. Il faut que je raconte une histoire. Il y a eu ici, à Wittenberg, un docteur envoyé de France. Il a dit publiquement devant nous que son roi était certain, et plus que certain, que, chez nous, il n'y a ni église, ni autorité, ni mariage, que tous vivent pêle-mêle comme les bêtes, et que chacun fait ce qui lui plaît. Eh bien, imaginez quelle figure feront devant nous, au jour du jugement devant le tribunal du Christ, ces hommes qui, par leurs écrits, ont fait accroître aux rois et autres autorités, comme pure vérité, de si grossiers mensonges. Le Christ, notre Seigneur et notre juge à tous, sait bien qu'ils mentent et qu'ils ont menti. Son verdict, il faudra qu'ils l'entendent à leur tour, j'en suis certain. Que Dieu convertisse à la repentance ceux qui peuvent être convertis. Quant aux autres, leur lot sera de pleurer et de gémir éternellement. Pour revenir à mon sujet, j'aimerais assurément voir se réunir un vrai concile. Il pourrait remédier à bien des choses et être utile à beaucoup de gens. Non que nous en ayons nous-mêmes besoin, car, grâce à Dieu, nos églises sont aujourd'hui pourvues de la pure parole et éclairées par elle, elles connaissent le véritable usage des sacrements, comprennent la raison d'être des différents états et savent quelles sont les œuvres réellement bonnes, si bien que le besoin d'un concile ne se fait plus sentir chez nous, et qu'en ces matières, nous ne pouvons espérer ni attendre de lui rien de mieux. Mais nous voyons partout, dans les diocèses, tant de paroisses vacantes et délaissées, qu'on en est écœuré. Pourtant, ni les évêques, ni les chanoines ne s'inquiètent de savoir comment vivent ou meurent les pauvres gens pour lesquels, cependant, le Christ est mort, et qui ne peuvent l'entendre leur parler comme le bon berger parle à ses brebis. Aussi, ai-je grand peur qu'un jour, le Christ ne fasse passer sur l'Allemagne un concile d'anges qui nous détruira tous, de fond en comble, comme Sodome et Gomorrhe, puisque nous nous moquons si insolemment de lui, sous prétexte de concile. Outre ces affaires d'église si nécessaires, il y aurait aussi bien des choses importantes à améliorer dans la société civile. La discorde règne entre les princes comme entre les États. L'usure et la rapacité se sont répandues comme un déluge et ont pris l'apparence du droit. Le bon plaisir, le dévergondage, le faste de la toilette, la gourmandise, le jeu, l'ostentation et les vices de toutes sortes, la méchanceté, l'insubordination des sujets, des serviteurs et des ouvriers, l'élévation abusive des prix demandés par tous les artisans et aussi par les paysans, et qui pourrait tout dire, se sont accrus au point que 10 conciles et 20 diètes ne suffiraient pas pour rétablir l'ordre. Si, au concile, on traitait de ces choses capitales de l'Église et du monde, et qui sont contraires à la volonté de Dieu, on aurait d'ouvrage les mains pleines, et on oublierait ces discussions puériles et extravagantes sur la longueur des aubes, sur le diamètre des tonsures et la largeur des ceintures, sur les mitres et les crosses des évêques, sur les chapeaux des cardinaux et autres bagatelles de ce genre. Si nous commencions par accomplir et exécuter, dans l'Église et dans le monde, les commandements et les ordres de Dieu, nous trouverions assez de temps pour réformer ce qui a trait aux jeûnes, aux vêtements, aux tonsures et aux chasubles. Mais si nous continuons d'avaler de tels chameaux et, en revanche, de retenir au filtre des moucherons, de laisser en place les poutres et de juger les pailles, nous pourrions assurément aussi nous accommoder de ce concile. Aussi, n'ai-je rédigé qu'un petit nombre d'articles. En effet, nous avons par ailleurs à accomplir dans l'Église, dans l'État et dans la vie domestique tant de tâches prescrites par Dieu que nous ne pouvons les remplir toutes. Dès lors, à quoi bon et dans quel dessein multiplier, au concile, les décrets et les ordonnances, puisqu'on ne respecte pas et qu'on n'observe pas ces choses essentielles commandées par Dieu?
Dieu serait-il obligé d'attacher de l'importance à nos bagatelles, alors que nous foulons aux pieds ses graves commandements? Nos péchés cependant nous pressent et empêchent que Dieu nous accorde sa grâce, car, loin de nous repentir, nous voulons défendre toutes les abominations que nous commettons. Ô bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, tiens toi-même un concile et sauve les tiens par ton glorieux avènement. Il n'y a plus rien à espérer du pape et des siens. Ils ne veulent pas de toi. Viens donc nous secourir, nous, pauvres et misérables, qui soupirons après toi et qui te cherchons sincèrement, selon la grâce que tu nous as donnée par ton Saint-Esprit, qui, avec toi et avec le Père, vit et règne, béni éternellement. Amen.